D'accord, bah vas-y alors. Tu te tais et... On est au moment où il faut écorcer, on a quand même pas mal de bois. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du saule. Et il y a toujours un côté un peu penché et un peu plus au sec que l'autre et l'autre plus mouillé. Donc écorçage. Alors comme je disais à Delphine, on va pas tout faire, c'est juste pour l'allumage du feu. Donc moi j'en ai fait quelques-uns, c'est hyper sec. On bâtonnera, on fera des plus petits morceaux. Bon là c'est sec. Donc je vais en faire, je sais pas, une dizaine, ou même pas. Je garde l'écorce. On foutra une fois que le feu sera bien parti, hein, rien ne se perd. Et voilà, là c'est vraiment trempé. Et on va enlever tout ça. Et ça vaudra mieux. Ça je l'avais déjà dit avec le bivouac de jus cet hiver quand il y avait de la neige. Voilà, tout ça on garde, on met de côté et ça cramera. Voilà. Et coupe pas Delphine. Pour le génévrier, c'est vraiment dommage qu'il soit mouillé. Mais il y a des endroits où c'est pas trop mouillé. Et ça c'est un excellent allume-feu aussi pour faire des nids par exemple. J'arrive pas à avoir un morceau. Et ça fait des fibres comme ça. On peut casser ensuite. Bon là il est pas sec. Et là, vous avez un super départ de nid aussi. Tu vois ça? Tu vois ces fibres là? Ça c'est absolument génial. Tu dois les casser, les mettre en boule. Bon là ils sont humides quand même. Voilà, tu fais ça et au bout d'un moment tu as un petit nid bien sec quoi. Voilà madame, merci madame la caméraman. Vous avez le droit de parler là quand même. Hein. C'est vrai, je peux maintenant. Tu es là comme ça, je te vois là derrière la caméra. Tu m'as dit tu me peux pas. Regarde-moi ça, c'est dommage que ça soit pas sec. Je suis restée 2 minutes 36 en apnée. Ouais, j'ai vu que tu arrives plus à respirer. Championne. Ah, Delphine qui coupe du bois. Puis là, c'est des genévriers, alors tu t'en chies, je suppose. Hein. Tu m'étonnes, c'est super dur. C'est dur, hein? Du génévrier? Ouais, genévrier. C'est très très dur. Allez, achève-le. Voilà. Putain la vache. Non, c'est pas une vache, c'est du genévrier. Voilà, Bon, je c'est crois le bon conseil d'Agnès. Comment apprendre à couper du bois? Ouais. Moi qui suis une citadine, évidemment, dans mon jardin, je fais pas ça. Voilà, mais bon, c'est vachement sympa. Venez faire un petit stage avec Agnès, c'est cool. Delphine s'y colle. Bâtonnage de genévrier. Chaque fois, je me tape le génévrier. Ouais, tu l'as coupé, fais gaffe hein, quand tu ressentes le couteau. Hein. À le faire. Allez, tiens, oui. Voilà, on travaille, on travaille. L'idée c'est que on aura donc c'est parti là, archi sèche, de l'archi du sèche avec les chaussettes, n'importe quoi. Là je vais encore un petit peu enlever tout ça, tout ce qui est humide. Non mais là on part bien là, on est du bon là, on est bon là. Oh mais elle remet ça en plus, elle aime ça en plus. Mais c'est qu'elle aime ça la garce. Je suis chaude là, je suis chaude. Bon, il pleut toujours. Hein. On est bien sous notre petite abri. Alors, regardez comment elle a bien travaillé en bâtonnage. Que du genévrier. Alors voilà, on est presque prêt. Il est 5 heures. De toute façon, on ne va pas l'allumer tard ce soir. Et là, je vous montre tous les petits morceaux de bois gras que j'ai récoltés. Et quand je vous dis que c'est vraiment les tout petites branchettes qui sont le plus pleines de bois gras, je pense que je peux vous montrer que je ne mens pas. La plus grosse, elle est en dessous et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup moins. Bon, là, il y a l'ombre, mais... Et en fait, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement bâtonner peut-être quelques bûchettes. Parce que, bon, ce qu'il faut savoir, hein, le bois gras, c'est que vous avez du bois gras juste là. Hein. Après, c'est pas gras du tout. Hein. Mais des fois, on a des super surprises. D'ailleurs, des fois, c'est beaucoup plus long qu'on le pense. Mais voilà. Là, c'est vraiment avec ça qu'on va commencer l'allumage de feu. Ça, on va le rajouter. Je pense que même si c'est un peu humide, ça va quand même prendre assez bien. Donc la fibre, l'écorce de genévrier. Le genévrier qui est bien sec ici à l'intérieur. Quitte à faire donc des phaser sticks, des petits hérissons. C'est pas mon truc, mais on va peut-être en faire. Puis comme ça, Delphine en fera, elle prendra ça aussi.
puis voilà, on n'a pas énormément de bois, mais au pire on ira en rechercher. Une fois que le feu sera parti, de toute façon on peut prendre du bois mouillé, hein, ça partira. Ça, y a pas de souci. Alors atelier Featherstick là maintenant. On va essayer de s'en faire. Ah bah du coup c'est flou forcément. Quelques-uns comme ça. Donc bon. J'ai le fil. Prends, caresse le bois tout sur une arête. Et tu caresses le bois. Voilà, tu descends tranquillement. Voilà, c'est déjà mieux. Même s'ils sont petits, c'est pas grave. Là c'est bien là. Tu nous fais des petits, ça ira bien. Tu t'entraînes et au bout d'un moment tu y arriveras. Faut caresser, t'enfonces trop ton couteau. D'accord. C'est un angle très particulier en fait. Voilà, donc là on s'apprête à faire le feu. Il est quelle heure 18h40. 18h40, voilà, d'habitude sur les autres bivouacs on fait le feu plus tard, mais là, voilà. Quelle heure Agnès, 20h30? Ouais, les autres, ouais. Ouais, mais là vraiment, enfin voilà, tout est trempé, tout est humide, on commence à avoir froid en plus. Et on va quand même passer la nuit ici malgré la météo. Et là, le challenge, c'est l'allumage, parce que bien sûr, tout est humide. Donc là, Agnès... Donc j'ai fait une base, parce que voilà. la terre est très humide. Ouais. Donc je fais toujours une base, la base. isolée. Voilà. Ça, quand le feu va prendre... Enfin, l'humidité va pas l'éteindre, quoi. Ouais. Voilà, là, je prépare des tout petits morceaux de bois gras pour commencer l'allumage. C'est quoi comme bois, déjà? Du pain. Là, c'est du pain tout simplement, d'accord. Voilà. Donc on l'a bâtonné. Voilà. Et voilà. Agnès va servir en fait du bout du bois qu'on voit. On voit bien la couleur très foncée, on voit bien la résine en fait. Et c'est cette résine en fait qui va prendre feu, qui est très mince, j'oublie le terme, inflammable. Voilà. Et c'est ce qui va nous permettre, par ce temps humide, donc de faire l'allumage. Voilà. Et là, je vais faire des petits légers Featherstick sur le bois gras. Je vais allumer au briquet, hein, on va pas se faire chier. Hein. Ouais. Ce qu'il faut, c'est l'allumer quoi. Bon là ils sont tout pourris mais parce que j'ai pas envie de les casser. Ouais, ok. Un petit hérisson en fait sur le bois. Voilà, juste pour que l'air encore une fois circule. Les infos qui va être intéressante. Voilà. Putain, même les Featherstick ils veulent tout prendre tellement ici. C'est vraiment humide quoi. Donc le but du jeu c'est vraiment de faire partir le feu là. Ouais, ça brûle vraiment bien quoi. D'accord. Attends, parce que là, on va aller avec du bois gras. Ça brûle vraiment bien, mais pas longtemps. Mais pas longtemps, ouais. C'est vraiment le challenge, c'est vraiment de le faire partir quoi. Ouais. Et voilà. Cette photo pour dire si ça va Ah non, on peut... rester ou pas. Ça peut très bien s'éteindre dans 30 secondes. Ouais. Surtout si ça se casse la gueule. Donc là on met le bois, le feu anti-pic en fait pour qu'il soit suffisamment alimenté en oxygène. Et je dépose tout délicatement, pas que ça se casse la gueule. Et Qui prennent parce que là, si ça se cassait la gueule, ça s'éteindrait. Ça s'éteindrait, ouais, parce que ça l'étoufferait quoi. On avait d'autres Featherstick, on n'a pas fait beaucoup. Hein. Allez, une petite flamme là au milieu. Allez. Oh putain, il est en train de nouveau de s'éteindre. Attends, il y a encore des flammes. Tant qu'il y a des flammes, il y a de l'espoir. Il suffit juste que ça reprenne. Voilà. Oh putain, tu vois, on est passé à côté de l'éteignage. Allez, ça va. Il repart là. Une fois que ça aura brûlé, on aura une petite base, il suffira juste de souffler dessus et puis ça partira. Alors, faut équilibrer, hein, t'en mets un peu de tous les côtés, parce que si tu mets que d'un seul côté, ça va se casser la gueule. Attends, on va laisser un peu là, décharger. Allez, ça a l'air de pas trop mal partir. Allez, 5 minutes après, j'ai toujours un tipi. Ça se casse pas la gueule.
Donc je mets les morceaux de bois bien au fur et à mesure sur le côté, même les mouiller pour que ça sèche. Et bon, après, ça devrait le faire. Et le feu, j'avais fait une super bonne base. On met que du mouillé depuis tout à l'heure. Je garde du sec si jamais il se remet à pleuvoir, qu'on veut plus sortir. Donc on va chercher du mouillé, et ça brûle. Parce que ma base est très bonne maintenant.